Oh lolo. Oh lolo. Oh là là. Bonjour, lundi matin, bah oui, lundi matin, on est le 20 février, alors le 20 février, normalement, c'est la date de la libération, la date d'une nouvelle ère qui se prépare finalement, ou pas. Vraiment, c'est mon camion, il arrive aujourd'hui en concession. Le temps de la préparation, si ça se trouve, bah, cette vidéo sortira le jour où j'aurai le camion. Arrête de rêver, Mathieu. Arrête. Ah, faut arrêter avec les lundis, c'est trop violent les lundis, merde. Mais faites quelque chose, l'État, servez à quelque chose pour une fois. Ah, pourquoi je dis ça? Parce que le lundi, tu passes du dimanche où il fait beau, t'es au coin du feu, tu fais une petite balade dans ta cour, tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a, les arbres, les fleurs, les abeilles. Et PAH! Le coup du lapin, voilà, comme ça, là, l'ouricane dans ta face, parce que c'est le lundi, tu travailles super tôt, ça caille, tu vas bosser, tu sors du confort dans ton lit, dessous la couette. Tu te retrouves derrière le volant, il fait froid, il y a du brouillard. Et là, faut être motivé en se disant, j'adore mon métier, c'est une vraie passion, j'adore les camions. Non. Et Noupi qui se remet à pencher. Voilà. Oh là là, c'est pas mieux là, merde. Oh, allez, petite bonne nouvelle. Noupi. Oh, petite bonne nouvelle en destination. Oui, à côté de Creil, Pontarmé, avec un 20 pieds super lourd. Ah, commence bien la semaine, mais entre deux, faut d'abord aller au Havre, poser le container et récupérer l'autre. Allez, le Havre, c'est parti. Gilet de merde! J'en ai marre de sa gilet tout pourri! Ah la vache! Bon, cela dit, je suis très heureux. Quand il y a deux terminaux, hein, Noupi! Quand il y a deux terminaux qui arrivent à se mettre d'accord entre eux pour que je puisse faire ma coupure complète, un quart d'heure ici, une demi-heure là, moi je trouve que c'est du beau travail d'équipe. Merci beaucoup! Bon, en tout cas, je suis parti pour Pontarmé avec mon petit container sympathique 20 pieds de 28 tonnes. Ah, en national, bien sûr, hein, pour y aller là-bas, ça va être génial. Mais l'important que je voulais dire, c'est pas ça. En fait, je voulais revenir un petit peu sur mon trajet de ce matin en pleine nuit. Hein. Le soleil n'était pas encore levé, forcément, c'est la nuit. C'est important de tout dire. Et je voyais des voitures qui me collaient. Or, nous, en tant que routiers conduisant un véhicule avec un gabarit qui est quand même impressionnant, hein, faut le dire, hein, ça peut être rassurant pour certaines voitures. C'est pour ça qu'elles nous collent les voitures, mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire, parce que par rapport aux distances de sécurité, si je fais un gros freinage, vous pouvez vous en plafonner derrière. Donc, étant professionnel, je ralentissais à 30 ou 40 pour m'adapter par rapport à la distance de sécurité de la voiture qui me collait derrière. C'est pas sympa ça? On n'arrêtera pas de le dire. Les routiers sont sympas. Et on veille sur vous les automobilistes. Allez, bisous. Recherche catégorie sur l'itinéraire. Aire de repos. Incroyable, hein. Oh. Il y en a qui sont dans le futur, moi je vous le dis. Bon bah 28 tonnes en moins, on peut pas dire que ça fait du mal, hein. Ah, je me sens mieux là, c'est comme si j'avais... Non, rien. J'ai oublié. Bon, c'est un client que j'aimais bien, mais que je n'aime plus. Alors pourquoi je n'aime plus? Ce client, c'est un spécialiste en pierre. L'autre jour, je gratte chez moi, je vois une belle pierre, hein, d'environ 1m50, 1m60, de taille, en une seule pièce, mais un truc nickel pour faire un banc qui a vachement la classe. J'en parle à mon client, je dis voilà, j'ai ça et tout, il me dit c'est quoi comme couleur? Ok, je vois, d'accord. Il m'emmène voir des pierres, je dis ah bah c'est celle-là, c'est la même que celle-là. Il me dit oui, c'est du grès d'Erquy. Je sais plus quoi comme pierre, mais ça vient d'Erquy, Erquy en Bretagne. Donc je n'aime plus ce client, voilà. Cela étant dit, je ne recharge pas à Carcassonne comme je le pensais. Je me suis réveillé et je repars au Havre. Oh non. Motivation. Petite confession du soir avant de se coucher. Je pense vraiment faire des jaloux par rapport à mes tournées parce que demain je vais pas très loin de Caen. Mairie Corbon. Bon, je sais qu'il y a un café qui m'attend, des matériaux anciens.
Bon, c'est toujours sympa, mais bon, ça fait des jaloux. Pourquoi partir loin, voir des contrées lointaines alors qu'on peut visiter la Normandie tout le temps? Mairie Corbon encore, mais c'est pas possible. Je tourne en rond. Je fais rien. Y a rien d'intéressant. Oh là, j'ai l'air bien claqué quand même. Hein. On va faire un gros dodo. Et puis demain, un petit tour encore. Allez, bonne nuit. Bonjour les Normands. Bonjour les banlieusards des Normands, hein, les autres. Je me dirige en direction du Havre ce matin, en plein brouillard, pour aller déposer ma boîte à Star Container. Bon, apparemment, j'ai regardé, ça ouvre à 7h30, juste à côté. Mais étant donné que mon créneau d'horaire est de 7 à 8 à TDF, pour récupérer ma boîte pour tout à l'heure, j'ai peur que ça soit un peu chaud. Donc du coup, on part en avance, histoire d'avoir une bonne place dans la file d'attente chez Star Container, parce que des fois, il y a des bonnes files d'attente chez Star Container. Taillot, le Havre, c'est parti, Taillot! Il y a des matins, ça va bien. Je me retrouve chez Star Container pour poser mon 20 pieds. Sauf que les 20 pieds ne sont plus pris ici, il faut les emmener à TNMSC. Bon, j'appelle mon affréteur qui me dit ne va pas à TNMSC, on n'a pas de rendez-vous. Il faut le déposer quai Reinhardt, un peu plus loin au Havre. Plus loin, oui, c'est de l'autre côté. C'est pas grave, sauf qu'entre deux, en plus, je vois devant moi un camion avec marqué MSC dessus. Et au moment où il descend pour décrocher, j'ouvre la porte et pour le prévenir que c'est pas là qu'il faut qu'il aille, c'est à mètre de repère qui est juste à côté. Sauf que le chauffeur en question, c'était une chauffeuse, une routière, pardon. Et j'ouvre la porte, je fais hey, salut, parce qu'en fait, je l'avais déjà interpellé il y a quelques temps et elle m'avait fait un grand message sur les problèmes des routières en général dans le métier, regard bizarre, interpellation. Et là, en fait, ce qui s'est passé, parce que je voulais la prévenir, donc j'ai ouvert la porte, j'ai fait hey, salut. Elle m'a regardé, et puis il y a un gars de chez Star Container qui lui a expliqué que son conteneur n'allait pas là. Donc au final, moi, j'étais juste le gars qui a ouvert la porte en regardant une fille, on s'est hey, salut. Bonjour. Oh la nénette. Et c'est tout. Donc je suis passé pour un gars bizarre. Être trop gentil, voilà ce que ça fait. On passe pour un gars bizarre. Oh mon dieu, mon dieu. C'est pas tout ça parce qu'apparemment il y a un changement de programme. Vu qu'il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui, TDF est à l'arrêt, donc tous les camions vont à l'Asie. Il y a un changement de plan. Mon affréteur m'a dit ne va pas là-bas. Je vais te trouver autre chose entre deux. Voilà, donc c'était bien la peine que je prenne de l'avance en complétant une CMR hier. Ça commence bien aujourd'hui. Ça va être légendaire. Heures plus tard. Vous voyez, j'étais pas content, je partais à Mairie Corbon. La météo était avec moi, le tour a été annulé à cause du brouillard sur le Havre parce que le conteneur ne pouvait pas sortir. Et grâce à la météo, j'ai eu un nouveau tour à Houlgate. C'est encore moins loin, c'est à côté du Havre. Autant que je fasse portuaire, hein. Je fais autant de kilomètres dans ce cas-là. 40 minutes, le Havre, Houlgate. Voilà, en poids lourd en plus. Puis en plus, je vais être chez le client, hein. Forcément, parce que ça a pris du retard entre le brouillard, les douanes, etc. sur le Havre. Bah oui, t'arrives à l'heure du midi, juste après qu'ils aient commencé l'heure du midi. Donc t'attends pendant 1 heure et quart. Moi non. Moi je vais retourner jouer sur Euro Truck Simulator 2. Je vais faire des grands tours qui vont durer plus longtemps en jeu que mes vrais tours. En vrai, je ne conçois pas ce genre de... Non, tu es pas content. Allez, au tour Havre. Bah oui.
Et là, on va me dire, oh, les donc, Mathieu, dis, t'aurais pas oublié de filmer un petit peu depuis tout à l'heure? Regarde, il fait nuit. Et puis quand t'es arrivé, il faisait jour. Et même bien jour. Ah non, non, j'ai rien oublié. C'est juste que c'était légèrement long. Alors, je vais pas m'énerver, ni crier des noms d'oiseaux, hein, parce que j'ai quand même été gâté. Il y avait un très très beau Scania, avec un très sympathique chauffeur. Donc je ne dirai rien. Ou au pire, je lancerai éventuellement quelques petits mots. Alors pour ne pas choquer les oreilles chasses de nous, hein, les Français. Allez, hostie tabernacle. Voilà, vous voyez, moi quand ça, faut que ça sorte, hein. Quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais pas par quatre chemins, j'y vais franco, hein. Et j'ai peur de rien. Ah la vache. Ce qui est bien, c'est que vu l'heure qu'il est, tout à l'heure en plaisantant, je disais, oh bah tiens, je peux rentrer chez moi. Et bah là, vu l'heure qui me reste par rapport à l'amplitude en plus, hein, à l'amplitude, j'ai de quoi rentrer chez moi. C'est génial. Allez, chez moi. C'est parti. Bon bah ce soir c'est maison, ça fait du bien franchement. Honnêtement, bon, j'ai tellement peu roulé aujourd'hui que j'ai dû arriver à peu près à 5h, 5h30 de volant en tout. Allez, 6h, soyons fous. Bon demain c'est Montargis. Par contre je voulais vous faire voir un petit truc vite fait. Alors ce truc là, c'est un discours qui avait été fait, je crois que c'était au mois d'avril, au mois de mai, au restaurant où on va régulièrement avec l'équipe. C'est un abonné du 28, Johan. Merci beaucoup, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc je l'ai mis là en attendant. Et puis on verra plus tard lorsque je referai le petit studio Monsieur Normandie pour qu'il soit dans le décor avec tous les trucs que j'avais reçus entre deux. Ce soir, saucisses, lentilles au feu de bois. Donc petite soirée tranquille au pépère à la maison. Bah, dans la semaine, ça fait du bien. Et moi, je vous dis à demain. Bonjour les putios. Aujourd'hui on est mercredi, il est 6h, on part en direction de Montargis. Alors oui, encore, machin, Montargis, ça rigole, C'est moi qui ai demandé d'aller dans cette direction. Alors pourquoi? Parce que moi je ne cache rien, hein. Imaginons que par exemple je raye mon camion sur tout le côté, bon bah je vais pas le cacher, vous voyez, j'ai rien à cacher avec vous. Bah là, je vais à Montargis et j'ai demandé à y aller, parce que sur le chemin de Montargis, il y a ma maison. Et comme j'avais oublié mon portefeuille en partant lundi matin, son portefeuille pour faire le plein, c'est moins évident. Faut avouer, faut à moitié pardonner. Allez, Montargis, c'est parti les potios. Wadiou. Hey, hey. Oui, bonjour, c'est le container de 10 heures. Container de 10 heures. Je vous ouvre, je vous laisse vous avancer sur le parking et je préviens les équipes. Et c'est parti. Voilà, je suis toujours un container. Ça ne change pas. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, j'en ai terminé. Enfin. Demain, ah bah oui, forcément, ça va gêner ça. On voit bien mon nez là. Demain, je pars à côté de Caen. Encore un super tour très près. Oh, c'est pas possible. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à TNMSC et j'ai même pu rencontrer un ancien collègue, Jérôme. Et on a parlé un petit peu du rassemblement à venir. Donc je me demande s'il va y avoir assez de place. Vu comment c'est parti, je ne sais pas. Si vraiment vous êtes intéressé, tardez pas trop parce que ça va se remplir très vite, j'ai l'impression. Bon, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, hein, tant mieux. Je crois qu'il y aura moins de motos, moins de voitures, mais beaucoup plus de camions. Allez, on verra ça. En tout cas, demain, je suis content. À côté de Caen pour aller chercher des pneus. Métier de rêve. Bon, sinon, petite nouveauté aujourd'hui. Mon affréteur me dit, bah tiens, faut que tu ailles chercher 2 20 pieds là-bas. Je me dis, tiens, c'est marrant, 2 20 pieds sur un châssis, mais j'ai jamais fait ça. Et là, la lumière divine s'est abattue sur moi pour comprendre comment fonctionnait mon châssis. Et j'ai compris du premier coup. C'est pas ce que vous croyez. C'est pour les
les rétroviseurs. Donc j'ai étudié un petit peu le châssis parce que j'ai eu le temps vu qu'ils ont pris un petit peu de temps pour amener les containers. Et là je me suis dit ok, je me mets là, vous voyez, je fais des trucs comme ça, hop, après je regarde, je calcule, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ce châssis. J'ai pu mettre parfaitement les 2 containers 20 pieds, impeccable. Bon matos, on le donne pour n'importe qui quoi. Bon, messieurs dames, moi j'ai très faim, j'en peux plus. Je vais manger et puis bah du coup bah tout de suite demain. Jeudi matin, je passe découvert et j'ai chopé la crève. Manquez plus que ça! Oh purée. Bon, allez, nom du village, c'est parti. Oh! Plus tard. Il y a des jours comme ça où bah forcément t'es un petit peu déçu, il y a des jours où alors tu passes vraiment à ça d'un record, tu vois. Et là c'est bête mais je suis passé à un quart d'heure de mon record d'attente chez un client, c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais attendu 7 heures, j'ai arrêté à 6h45 d'attente. Alors, parce que le patelin où j'ai attendu 6h45, ça s'appelle Ouville l'a bien tourné. Alors au départ j'étais parti, je me suis dit dis donc, Ouville l'a bien tourné, à mon avis, c'est l'histoire d'une fille légère, bien tournée. Bon, pas du tout. T'es parti sur autre chose après. Je me suis dit, ah, Ouville l'a bien tourné, c'est peut-être en fonction du village à l'époque, qui était bien tourné, bien orienté et tout. Puis quelqu'un avait dû venir et dire, ah non, non, là, c'est pas terrible, hein, faut tout refaire, faut mieux tourner ça. Les paysans, les architectes, les maçons, tout ça, ils se sont dit, bon, on va tout refaire. Alors peut-être que les gens de l'époque faisaient venir des matériaux de super loin, tout le monde bossait comme des malades, histoire de bien tourner le village, hein, qu'ils avaient appelé Ouville à l'époque. Alors Ouville peut-être en rapport à des hiboux qui font ouh la nuit, ou des trucs comme ça. Aucune idée, je veux pas savoir. Et au bout de 2-3 fois comme ça, de galère à bien tourner le village dans le sens qu'il fallait, ils l'ont appelé Ouville l'a bien tourné. Jusqu'au bout, hein. Heureusement que je suis venu avec mon vieux camion et pas avec le nouveau, parce que là, je veux pas dire, mais le client, quand t'as 500 mètres ou je sais pas combien à faire, dans de la boue, dans des bosses, dans des creux, je veux dire que les gars en carrière, je commence à vous comprendre. Hein. Et ben heureusement que c'était avec celui-là, parce que l'autre, je l'aurais sali. Allez, le Havre, c'est parti. L'éclairage, c'est nul l'éclairage, il faut toujours s'adapter. Journée terminée, 14h25 d'amplitude. Je vais pas dire ça picote, j'ai absolument rien foutu de la journée. Alors c'est toujours rageant parce que je passe du côté des Andelys régulièrement, je passe même au travers des Andelys régulièrement. Tout à l'heure je me dis bah tiens je vais m'arrêter aux Andelys. Il y a un petit routier où j'avais déjà été lorsque je passais mon permis pour aller prendre un petit café avec le reste de l'équipe. Fermé, vacances. Et c'est doublement rageant parce que j'ai une partie de la famille qui habite aux Andelys, mais à l'heure où j'y vais, j'ai pas envie de les déranger, c'est tout à fait normal. Un jour, peut-être, qui sait, bon, je pourrais m'arrêter là, aller me promener sur les bords de Seine du vieil Andelys. Superbe endroit. Oui, je suis trop romantique, trop fleur bleue. En parlant de fleurs bleues, rien à voir, demain je vais à Saint-Ouen-le-Maune, à côté de Cergy-Pontoise. Des fois, il y a des semaines, je sais pas pourquoi, mais de A à Z, c'est mauvais, c'est mal. Je sais pas, ou alors soit parce que c'est calme en ce moment sur le port du Havre et on prend les tours qu'on peut, alors que je sais que j'ai des abonnés et puis des gens de l'équipe Monsieur Normandie qui partent loin en container. Pourquoi moi? Je sais pas, même si ça fait que 2 ans et demi que je conduis, mais laissez-moi la chance de prouver que je peux partir très loin, j'ai déjà fait avec Pau. Allez, à tout de suite demain, bonne nuit.
Bonjour monsieur dame, à la bonne vôtre. Il y a parfois un moment de déni dans sa vie, un moment de déni en se disant oui, tout va bien, oui, tout se passe bien, oui, je n'ai aucun problème, tout est parfait tel que je l'aurais souhaité, évidemment. Direction la région parisienne, un rendez-vous tardif, un vendredi en région parisienne, un petit problème électrique sur le camion, c'est parfait, tout est parfait. Juste des fois, t'as envie de crier non, non et non. Tout va bien, je vous l'ai dit. Direction Saint-Ouen-l'Aumône. Oh, la destination de rêve. Nouveau client, bon c'est pas fou, hein. C'est clairement pas fou du tout. Par contre, bon bah forcément moi je me mets à quai sans aucun problème, hein, parfaitement, en tant qu'un professionnel routier avec une grande expérience comme la mienne. Je vois un deuxième routier qui arrive, forcément ça va être plus serré parce que sur les deux places, moi j'ai pris la première, je descends du camion, je lui donne un coup de main, normal, on commence à parler une fois qu'il a fini sa manœuvre, il me paye un petit café, donc un ch'ti, toujours sympa les ch'tis, on papote, voilà c'est pas trop mal, ça se passe bien, 1 heure pour décharger, impeccable. Et entre deux j'appelle mon patron, je lui demande des nouvelles concernant le nouveau camion. J'ai eu le commercial, le 7 mars il arrive. Alors que le commercial m'avait dit 20 mars. Je lui dis ah mais c'est sûr. Il me dit ah oui non mais là c'est sûr de chez sûr. Hein. Menteur. Donc le 7 mars c'est une date comme une autre. Hein. On sait très bien que ce camion n'arrivera pas le 7 mars. Il arrivera sûrement plus tard. Je ne comprends pas. Enfin, dites une date beaucoup plus loin à la limite les commerciaux. Dites la vraie date. Ou dites simplement on ne sait pas. Ça arrivera quand ça arrivera. Moi, je fais quoi moi avec ma croûte là. L'été va passer que je n'aurai pas encore mon camion. Quelle honte. Quelle honte, monsieur! Ben voilà le container. Bon, à peine 2 heures sur place. Bon, au départ, j'étais plutôt amusé parce que mon affréteur m'appelle, il me dit ah bon, bah lundi, rendez-vous 13h30 au Plessis-Pâté. Je fais Plessis-Pâté. Oh, ça, c'est rigolo comme nom. C'est où? Région parisienne. Bon, tout de suite, c'est beaucoup moins drôle comme nom. Oh, mais non, mais j'en viens là. La région parisienne, j'ai fait nord, maintenant je vais faire sud. Mais quelle horreur. Quelle horreur! Ce qui est quand même bien, c'est que là, il est 18h30. Je vais rentrer chez moi, il va être, allez, 20h30. Il va faire nuit, forcément. Par contre, lundi, 13h30. Bon, je compte aller 3 heures, allez, 4 heures de route. Bah, allez, à 9h du mat. C'est pas trop mal. Allez, la maison, c'est parti. Samedi après-midi, oh ça sent la fin de la vidéo ça, vous avez pas tort, il fallait que je vous parle d'un truc. Alors je sais pas si vous vous rappelez, la fameuse pierre d'Erquy, donc voilà c'est ça. Alors j'en ai une ici, une plus petite là-bas et la même encore sur la porte qui est là. Plus, un petit peu partout là. Un petit peu partout là parce qu'ici, bon je l'ai déjà dit, mais bon je le répète pour les nouveaux sur la chaîne, ici c'est un ancien village. Il ne reste plus que quelques bâtiments, dont ma maison. Donc cet ancien village, il a forcément des vieilles pierres au niveau du sol parce que les sols sont restés. J'avais gratté à l'époque quand j'étais gamin, j'avais découvert des briques, des trésors, des clous en fer forgé, vous voyez. Et je vais vous montrer par endroit ce qu'il peut y avoir. Ici, vous voyez par exemple. Désolé pour le bruit à côté, c'est les Parisiens qui jouent au tennis. Alors là où je me trouve actuellement, c'était l'entrée d'une maison dont on voit un petit peu le contour parce qu'il y a un peu plus de mousse par rapport au sol qui est en dessous, les briques, les pierres, etc. Et après, si on continue un petit peu à explorer autour, on peut trouver d'autres anciens bâtiments. Si on a un ancien grand bâtiment, on peut voir le contour. Bon, par rapport au relief, c'est pas évident en vidéo. Vous allez voir, il y a un contour qu'on va trouver avec de la mousse qui est un peu plus jaune que le reste du vert de l'herbe. J'avais retrouvé des trucs sur le cadastre qui date de Napoléon à l'époque. Bon, en attendant, moi, je file à Beaumont-le-Roger pour faire quelque chose pour la tignasse et puis l'espèce de hérisson mort là. On arrive donc sur la fin de la vidéo. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Des boujous.
Si toi aussi comme moi t'as une tête de cul, que le Yorkshire des voisins a une meilleure tête que toi, qu'on a l'impression de te voir souvent dans les faits divers et dans Faites entrer l'accusé, et que même sur filleenchien.com tu n'arrives pas à trouver ta dulcinée, fais comme moi, va chez Gentleman à Beaumont-le-Roger et deviens un vrai beau gosse.